Et quand j'ai eu ma retraite, j'ai toujours dit que je reviendrai vivre chez moi. Il me faudra être autonome en électricité, c'est ce que j'ai fait. Pourquoi d'avoir choisi d'utiliser l'énergie solaire? Alors j'alimente ma maison, j'ai une capacité nocturne de 19 000 watts. À dire vrai, la première idée, c'est de ne plus subir les coupures intempestives d'électricité. Est-ce que vous avez une fois écouté les gens dire que le système solaire, ça ne marche pas vraiment en Afrique? Oui. Aujourd'hui, les gens qui viennent chez moi, quand je leur dis que je fonctionne au panneau solaire, ils me regardent, mais je dis mais vous venez, je les fais monter, je leur montre tout le système, je leur dis ça a été installé par des Togolais. Vous êtes à 95% en énergie solaire. Alors, pensez-vous qu'on peut avoir une maison qui est à 100% solaire? Ok. Ça me fait une faux. Partons ensemble à Numpé, à 20 km au nord-ouest de Lomé, la capitale du Togo, où se dresse une maison 100% solaire de M. Mablé Kodjo. Au-delà de posséder sa maison de retraite, Mablé Kodjo a choisi de devenir son propre fournisseur d'énergie. Grâce à Egent, une entreprise solaire locale, le retraité a rapidement concrétisé sa vision avec une installation solaire de pointe. Nous sommes sur le chemin de cette maison innovante pour voir comment on peut vivre de manière écolo et indépendante. Ce tableau là-bas, le vendeur, quand je suis allé, j'ai regardé, et il me dit, je dis c'est celui-là que je veux. Le gars me dit, lequel? Je dis, le vieux là-bas. Il me dit, le vieux qui fait malin. Et du coup, ça c'est devenu le nom du tableau, le vieux qui fait malin. Le vieux qui fait malin. Du coup, c'est un tableau. Oui, c'est un tableau. Non, c'est fait sur du tissu. Du tissu, oui. En pagne. Oui. Ok. Et là, c'est un dessin de ma belle-mère. Non, c'est un dessin de ma belle-mère. Produit par ma belle-mère. Vous voyez la tête d'éléphant là-bas, c'est aussi son œuvre. Ah, ben là, c'est une dessinatrice. Ah ouais, mais très bien. Oui. Ok. Je suis monsieur Mablé Kodjo. J'ai habité longtemps en Europe. Enfin, j'ai habité la France où j'étais ingénieur territorial, où j'ai travaillé. Ma spécialité, c'est la conception des villes accessibles. Et quand j'ai eu ma retraite, j'ai toujours dit que je reviendrais vivre chez moi. Chez moi, c'est ici. Et nous avons une capacité d'ensoleillement hors du commun. Je me suis dit que ça devrait pouvoir servir, quoique, tout en sachant qu'il y a beaucoup de coupures d'électricité avec pour corollaire des pannes monstrueuses sur les appareils électroménagers. Je me suis dit si je vais m'installer là, il me faudra être autonome en électricité, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai investi une certaine somme pour acheter tout le système que vous avez installé. Et là, ça fonctionne bien et nous allons en parler. Pourquoi d'avoir choisi d'utiliser l'énergie solaire comme source d'alimentation de votre maison? C'est compréhensible, nous avons du soleil à ne pas savoir quoi faire ici. Le soleil est gratuit, nous avons cette énergie gratuite, il faut qu'on s'en serve. Et il y a du matériel aujourd'hui, il y a du potentiel ici, il y a du matériel pour capter toute cette énergie-là et alimenter le pays si c'est possible. Moi, j'alimente ma maison, j'ai une capacité nocturne de 19 000 watts. J'ai une consommation nocturne de 15 000 watts, donc je ne veux pas avoir une décharge profonde de mes batteries. C'est pour ça que je n'utilise pas la climatisation toutes les nuits. La suite, c'est avec le ventilo. J'en ai encore jusqu'au lendemain matin. Il me reste la moitié de la charge du jour le lendemain matin. Mais est-ce qu'avec votre système, c'est possible de faire quand même toute la nuit? Vous avez 24 heures de capacité d'alimentation de la maison avec les 19 000 watts. Au début, quand vous avez décidé d'opter pour l'énergie solaire pour s'alimenter, oui. C'était un choix facile ou bien il y avait eu des doutes sur le fonctionnement de ce que vous voulez choisir comme système d'alimentation? Il n'y avait pas de doute dans ma tête. Le seul doute que j'avais, c'est est-ce qu'au Togo, il y avait des techniciens en capacité de m'installer ce matériel. Donc du coup, comme au début, je ne savais pas, je me suis fait former. J'ai fait une formation pour pouvoir l'installer moi-même. Donc j'arrive là, je vous découvre. Mais c'est le bonus. Et donc on travaille ensemble et vous avez fait ce qu'il y avait à faire
j'ai toute l'électricité qu'il me faut. Et quand il y a des coupures d'électricité chez les voisins, je ne le sais même pas. La seule chose qui fait que je sais qu'il y a une coupure d'électricité, je n'ai plus d'internet. Et que si moi j'achète du matériel, je l'ai ramené d'Europe là. Ça m'a coûté un certain prix, mais je sais ce que j'ai acheté. Je sais la qualité du matériel que je rapporte. J'avais pas de doute. Je sais que ça marcherait. Et depuis que je vous ai rencontré, que j'ai vu que vous faisiez du très bon travail, je vous ai confié le chantier. Vous avez commencé le chantier avec la construction. On s'est suivi. Dès qu'on a fait la première pose de pierre, vous étiez là, les premières fouilles, vous étiez là. Et donc, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Moi, j'avais aucun doute sur la fiabilité des panneaux solaires que j'ai ramenés et de la qualité du matériel qui est en fonction ici. Alors, et de l'autre côté, est-ce que vous avez des installations que vous voyez là-bas qui fonctionnaient? Oui, je sais qu'il y a des installations qui fonctionnent là-bas. Quoique on a plus de soleil ici que là-bas, les gens ont l'impression qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de soleil. Ici, il y a du soleil. Même l'hiver, il y a du soleil. Même s'il n'y en a pas beaucoup, il y en a. Et il y a des gens qui ont des panneaux solaires qui fonctionnent. Ils n'ont pas la même capacité d'ensoleillement que nous. Ils n'ont pas 300 jours d'ensoleillement que nous avons nous, mais ils ont du soleil. Et là, ici on a les... Ah oui. Bon. Les girafes, les éléphants. Vous avez mon animalerie. Ok, Animalerie. Animalerie. Voilà, vous avez les girafes, les éléphants, les lions qui font la chasse à des buffles. Okay. Puis, et là, vous avez... Là, ce n'est pas mis en désordre. Non, non. Ça, vous voyez le lion mâle, l'alpha, et les deux petits qui suivent, qui tentent d'attraper le buffle. Okay. Et le buffle qui se défend tel qu'il peut. Ensuite, là, vous avez des sculptures de... Là, une femme peul. J'adore les peuls parce que c'est des traits qui sont fluides. Là, c'est un truc qui a été fait à Gaudranfort, ça. Ça vient d'à Gaudranfort. Une dame qui est en train d'apprendre? Non, qui lit, une liseuse. Ah, ok. Elle est en train de lire, oui. Et ça vient aussi de Côte d'Ivoire. Ça, c'est de l'ébène. Ensuite, ça vient de partout. Je ne sais plus où on l'a acheté. Ça doit venir du Togo ou ça vient de Palimé, ça. La marmite? Ouais, la marmite vient de Palimé. C'est du bois aussi? Ah non, c'est de la terre cuite. Et ça s'appelle du ngoni. C'est un... Ok. Maintenant, vous savez jouer ou bien... Non, ça, je ne sais pas jouer. Ok. Mais vous aimez ça? J'aime la musique, j'aime l'art. Ok. Maintenant, de temps en temps, vous êtes tenté de s'amuser avec? Oui, comme vous avez vu faire. C'est quoi? Il faut... Non, mais il faut... Ok. Ah, mais bon, ça sonne bien. Ah oui, ça sonne bien, oui. Maintenant, quand je prends votre installation solaire que vous avez ici, qui alimente la maison. Alors, l'idée derrière, est-ce que c'est de réduire sa consommation d'énergie électrique par rapport à la compagnie d'électricité, ou bien c'est de ne pas subir les coupures d'énergie, ou bien quelle était l'idée derrière en optant pour les systèmes solaires photovoltaïques? À dire vrai, la première idée, c'est de ne plus subir les coupures intempestives d'électricité. Il y en a beaucoup. Et quand il y a des coupures d'électricité, quand l'électricité revient, la puissance qui balance sur les alimentations est tellement puissante et tellement forte que parfois les appareils électroménagers ne résistent pas et donc subissent des pannes. Et à qui vous irez vous plaindre pour ça? Ici, personne ne vous écoutera. Si vous allez à la CET, on leur dit oui, mais vous avez coupé l'électricité. Quand c'est revenu, ça m'a bousillé un appareil. Ils vont vous rironner. Donc, je n'ai pas envie de faire ça. Je vous ai dit tantôt que j'avais réparé 3 fois un frigo pendant mon séjour de 21 jours de vacances. Et je ne veux pas que ça se reproduise. Aujourd'hui, je viens m'installer là. J'ai du matériel. Et ce matériel-là, il me faut le protéger. Donc quand il y a des coupures d'électricité aujourd'hui, je ne les sens pas. Là, vous voyez que ça tourne et qu'il n'y a plus d'internet. C'est qu'il y a quelque part, il y a un délestage. S'il y a un délestage, l'internet
et instable. Alors, quand je prends votre bâtiment, c'est composé de combien de salles? Vous avez une salle à manger, une grande cuisine, un salon, vous avez un bureau, vous avez 3 chambres avec leur commodité. Ok. Donc on a une superficie de 300 mètres carrés environ. Ok. Et qui est alimenté par... Oui, et puis la petite maison que j'habitais était aussi alimentée par ça. Ok. Et l'extérieur, toutes les lampes extérieures, sauf les lampadaires solaires que vous m'avez vendus, ne sont pas alimentées en électricité des panneaux solaires, mais les panneaux solaires fournissent l'électricité de toute la maison. Ok. Maintenant, en termes de récepteurs, en termes d'équipement électrique, Oui. Quels sont les appareils électriques que vous disposez dans... Alors, on a un frigo, on a un congélo, c'est un combiné, un frigo américain comme on l'appelle, à 2 battants, donc un côté congèle et un côté frigo. On a une machine à laver, on a un aspirateur, on a plusieurs machines, enfin on a une télé, j'ai un ordinateur, j'ai une imprimante, j'ai 2 chaînes hi-fi, j'ai des chauffe-eau, 3 chauffe-eau, j'ai 5 climatiseurs. 5 climatiseurs. Voilà à peu près ce que j'ai dans cette maison. Et tout ça là, c'est sur l'énergie solaire. C'est tout fonctionne sur l'énergie solaire. Tout fonctionne sur l'énergie solaire. Waouh. Ok. Alors, vous dites que vous avez payé les équipements depuis la France. Vous avez fait vous-même l'achat. Ouais. Et dans vos propos également, vous disiez que vous avez fait une formation. Oui. Vous êtes formé avec l'idée que quand vous revenez au pays et que vous ne trouvez personne, je me l'installe moi-même. Voilà, vous-même vous allez l'installer. Je prendrai le temps qu'il faut, mais je l'installerai doucement. Ouais. Ok. Alors, et quand vous êtes arrivé au pays, est-ce que c'est réellement vous-même qui avez l'installé? Ah oui, mais si je ne vous avais pas rencontré, je l'aurais installé. Ok. Maintenant, dans la réalité des faits, c'est vous-même vous avez fait ça? Vous avez installé ça? Ah non, c'est vous, c'est Egente Togo, la société Egente Togo qui me l'a installé. Et nous avons travaillé depuis la première fouille, c'est-à-dire dès qu'on a commencé par creuser les fondations, Egente Togo est venu, a commencé par me installer tout ce qu'il faut. Et bien, Egente Togo a suivi le chantier de bout en bout. Ok. Ok. Ils ont le l'électricité. Ok. Alors, ça, Oui. que les gens te voient faire. Et la partie, tout ce qui est électricité, c'est Egente. Les interrupteurs. Tout ça, c'est Egente Togo. Et après, maintenant, il a fait le système solaire. Egente Togo a tout mis en place. Ok. Maintenant, au niveau du système solaire, les panneaux, les batteries, au total, vous avez combien de panneaux? J'ai 24 panneaux solaires, Vous avez 24 panneaux solaires. dont la capacité de... Ok, 400. Oui, 400, pardon, je dis 4 watts crête, c'est 400 watts crête chacun. Donc vous multipliez par 24 et vous voyez la capacité d'ensoleillement qu'on a ici, plus tout ça. Mes batteries sont chargées quand il y a du soleil. À 10 h, les batteries sont pleines. Et donc à partir de 10 h jusqu'à 16 h, tout ce qui arrive, il faut que je le consomme. Bon, il ne faut pas, je peux le consommer. Je mets les climatiseurs en route, je lance une machine très tôt le matin, ça n'a aucune incidence sur la consommation. Donc on a suffisamment de quoi faire ici avec cette installation. Ok. Maintenant, quand je prends cette installation réalisée par l'entreprise Egente Togo. Alors, en termes de votre attente par rapport à la réalisation de ce chantier par Egente Togo, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je suis tout à fait satisfait du travail que Egente Togo a fourni sur cette installation. Je continue de travailler avec Egente Togo pour l'entretien du matériel. Si je n'avais pas confiance, je les aurais jetés depuis. Vous me connaissez sur le chantier, vous avez vu que j'ai élagué autour de moi toutes les personnes qui n'entraient pas dans le cadre d'un fonctionnement réel de ce que je veux faire. Donc vous avez été là de bout en bout et vous avez fait ce qu'il fallait et on continue de collaborer. Est-ce que vous avez une fois écouté les gens dire que le système solaire, ça ne marche pas vraiment en Afrique? Oui. Alors, Oui. Je pense que vous avez à... J'ai dit c'est parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. J'ai des gens autour de moi qui ont dit, avant même mon installation, me disent mais non, ça ne marche. Je leur ai dit mais mettez des panneaux solaires. Ah non, ça ne fonctionne pas bien, c'est pas bon. Je dis mais vous l'avez jamais essayé, vous ne l'avez pas éprouvé. Vous entendez des gens dire et vous répétez ce que disent les gens.
éprouvez la structure et vous verrez bien. Aujourd'hui, les gens qui viennent chez moi, quand je leur dis mais je fonctionne au panneau solaire, ils me regardent, mais je dis mais vous venez, je les fais monter, je leur montre tout le système, je leur dis ça a été installé par des Togolais, des ingénieurs togolais, des techniciens togolais qui l'ont installé. Et ils l'ont installé très simplement avec tout le câblage de la maison, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est des gens qui sont qualifiés, il faut leur donner cette capacité de continuer à travailler pour les gens parce qu'il faut que les gens vous connaissent. Il faut vraiment vous faire connaître. Alors, quel est le message que vous voulez adresser à peut-être ceux qui vont suivre cette vidéo concernant l'utilisation de l'énergie solaire et surtout les avantages ou bien les atouts autour de l'utilisation de l'énergie solaire? Ce qu'il faut savoir, il y a un investissement qui n'est pas léger. Il faut avoir les moyens de l'installer. Quand vous avez ces moyens-là, vous pouvez les installer. Si vous installez les énergies solaires, vous ne subissez plus les coupures d'électricité, vous n'avez plus à aller voir vous n'avez plus à changer d'électroménager tous les ans parce que vos appareils vivront plus longtemps. Même les lampes électriques vivront tout plus longtemps parce qu'il n'y a plus de coupure d'électricité. Mais tout le système, tout est lié. Et donc l'électricité que vous avez par les panneaux solaires, c'est de l'électricité qui est linéaire. Il n'y a pas de chute de hausse, il n'y a pas de chute. Il y a des onduleurs qui alimentent la maison et qui font de telle sorte que votre maison a une électricité continue, qui ne fluctue pas. Vous avez moins de problèmes là-dessus. Et moi je conseille aux gens qui ont les moyens de l'installer, d'y aller. Et de vous voir, si ce n'est pas vous, c'est d'autres personnes, mais moi je vous conseille plutôt parce que c'est vous que j'ai éprouvé. Donc moi je sais comment vous fonctionnez, je sais ce que vous valez, je vous vendais même des lampadaires qui éclairent la maison quand je ne suis pas là le soir. Ma maison est éclairée de toute façon. Parce qu'il y a les lampadaires qui commencent par s'allumer dès que la luminosité baisse, tout fonctionne bien. Et bien en fait, ce qui est bien avec vos lampadaires, c'est que les batteries, quand elles sont vieilles, je peux les changer rapidement, c'est 15 000 francs CFA, une batterie. C'est pas des choses qui coûtent cher? Non, ça coûte pas cher. Ça. Ok. L'animalerie, oui, tout ce qui est en ébène là, ça a un certain prix. Ok. Aujourd'hui, ici c'est les girafes. Oui, ça c'est les deux sont des girafes, là des éléphants, et là ça vient du Burkina Faso, ça. Ok. Vous voyez, c'est des musiciens du Burkina Faso. C'est en bronze. Ok. Et ça, c'est une figurine qui vient du Kenya. Vous ne croyez pas, c'est pas une femme, hein, c'est un homme. Oui. Ok. Derrière. Vous voyez, c'est marqué derrière. Ok. Vous êtes allé? Non, je ne suis pas allé au Kenya, c'est un ami qui m'a ramené ça du Kenya. On a ici aussi, Ah oui, mais ça c'est aussi un homme qui accompagne ces dames, un fou qui suit ces dames qui viennent du champ ou n'importe quoi. Oui. Silhouette. Mais la guitare, je faisais de la guitare il y a longtemps que j'en ai pas fait, donc il y a plus de 20 ans que j'ai pas touché à ma guitare. Il faut que je me réaccorde. Et là, ça marche? Ah oui. Mais normalement, tout ce qui est art, on ne perd pas ça facilement. Vous croyez? Ah bon? Eh bien oui, mais il faut savoir. Il faut pouvoir accorder la guitare. Il faut faire Non, oui, mais c'est. Il y a longtemps que je n'ai pas joué. Ah oui, ça c'est le délestage qui a fait ça, oui. On n'a plus d'internet, donc on n'a pas accès à la télé, on n'a pas accès aux trucs. Heureusement, vous avez le solaire. J'ai le solaire, oui. Mais je peux aussi connecter mon iPhone là-dessus pour jouer de la musique, donc j'ai de la musique. Alors, quand je prends vos systèmes, en termes d'économie que vous réalisez en utilisant ce système par rapport à la CET. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est un peu limite. On ne peut pas parler tout de suite d'économie. Il y a un investissement important qui a été fait
Il faudrait avoir absorbé cet investissement avant de commencer par voir quels sont les avantages économiques je sais qu'à la longue, c'est économique. Okay. C'est très économique à la longue. Okay. Mais il faut suivre le matériel, il faut faire de telle sorte que le matériel vive le plus longtemps possible. Donc il ne faut pas de décharge profonde sur les batteries. Je parle de décharge profonde, il ne faut pas faire en sorte que les batteries soient complètement déchargées. Jamais. Il faut laisser au moins 10% de la capacité des batteries en charge. Quand je prends le système solaire de façon générale, alors ici vous êtes à 95% en énergie solaire, oui. Et vous êtes à 95% en énergie solaire. Alors pensez-vous qu'on peut avoir une maison qui est à 100% solaire? Oui, celle-là pourrait l'être. Si je ne fais pas la fine bouche le soir pour mettre la climatisation pendant la nuit, il n'y a pas besoin de la CET.